Ce qu'on appelle palu là. Je connais le mot palu, mais ce qu'on appelle palu là, c'est aujourd'hui j'ai vu ça. Il dit, non, le système est ice. Le mouvement est ice. Il faut voir pourquoi. Oh, il dit. J'étais choquée, j'étais surprise. Ça m'a... Oh non, vraiment. Je suis venue témoigner aujourd'hui. Vous aimez aller en Côte d'Ivoire sans vous protéger. 1, 2, 3, moi je m'en vais à Babi. L'année prochaine c'est Babi, décembre c'est Babi. Hey! Tu connais Babi. Mais est-ce que tu connais Babi? Tu connais jamais. Il va te montrer ça aujourd'hui. It's not real, I don't wanna go back home. What is this I don't know? You know that I love him, God, fucking me wrong. You know I ain't really never did it before. He got me all in my feelings, like he got you all in yours. Ooh, it's like that. He ain't never even know he coming right back. Pas vu ça là? Il peut jamais me taire. Il peut pas me taire. Je suis obligée de venir vous faire un témoignage. Je pouvais jamais laisser ça dans le flou. Je devais vous détailler, vous faire une belle vidéo pour vous détailler les éléments, les événements, pour vous dire que c'est chaud. C'était trop. Et pour Fias, de votre côté, on dit quoi? J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que vous enjoyez votre life. Enfin, vous vivez vos meilleurs... J'espère que vous vivez votre meilleure vie, pardon. Et puis voilà, les gars, je suis en back. Je sais que vraiment, pour une queen... C'est pas possible de laisser son peuple comme ça. C'est pas possible de laisser son monde comme ça. Mais on se rejoint, les go. Franchement, les pouvias. En tout cas, franchement, là, de mon côté, tout va bien. Je vais mieux. Je suis sortie de l'hôpital, tout ça. Mais bon, on va discuter de ça dans la suite de la vidéo. Et avant de continuer cette vidéo, tu vois ici, là, il y aura mon Instagram ou bien mon Snap. Ici, il y aura aussi le reste de mes réseaux sociaux. Si tu peux pas suivre tu peux pas être dans de Poufy Gang et puis pas suivre de Poufias, de Poufy Queen. Donc, je t'invite à me suivre sur les différents réseaux sociaux et puis on se joue. Bon, par où commencer? Ok, comme vous avez pu le constater, ben là, actuellement, je suis rentrée de Côte d'Ivoire. Mon voyage s'est très bien passé. D'ailleurs, vous pourrez retrouver les vidéos de mon vlog, enfin les différents épisodes du vlog que je poste, enfin les vidéos que j'ai filmées lors de mon séjour. Du coup, nous sommes partis en voyage avec la famille et tout. Qui m'appelle là? Ils disent, mais les gens sont trop casse-tes-couilles. Bon, tout s'est bien passé en Côte d'Ivoire, franchement, tout s'est bien passé, on a pu faire tout ce qu'on voulait, enfin vraiment, on a vraiment enjoy notre life, on s'est ressourcé, on a pris du temps pour nous, on était avec la famille et tout, franchement, séjour inoubliable. Du coup, avant de partir, ma mère avait fait vacciner mes petites sœurs contre la fièvre jaune et tout. On avait pris nos précautions, on va dire, on a fait nos tests Covid, tout ça. Donc, on était partante pour la Côte d'Ivoire. Arrivé là-bas et tout, on a suivi un traitement, on va dire. Un traitement contre le palu. En gros, on avait trouvé des médicaments directement là-bas. C'était moins cher que ici. Une boîte à 45 €. Il a dit, palu nous a chicoté, c'est bon. C'était trop pour nous. 45 € une boîte, sachant qu'on est 4 et puis le séjour il est long. Tchia! C'est qu'on allait manger médicaments de palu jusqu'à une décennie. 45 € une boîte. Franchement, je suis désolée de dire ça, mais ça nous a loupé. Donc ça nous a loupé. Prochainement, on va s'apprêter. Du coup et tout, on a trouvé un traitement en Côte d'Ivoire là-bas contre le palu et tout, mais on suivait pas trop parce que les événements, parce que la famille, et puis on s'est dit que, attends, on est sur notre territoire, qu'est-ce qui peut nous arriver? C'est Dieu qui est fort. On était sereins en fait, on s'est dit, il est dit, palu. En fait, pendant notre séjour, on avait oublié ce qu'on appelle palu. Et puis ça nous disait rien même. On était trop inspirés. Donc et tout notre voyage, franchement, se passe bien. Et puis voilà, on enjoy notre life sans forcément penser à la maladie. Sans penser, en fait, on vivait sans penser au retour. Tu vois? Donc c'est ça. En rentrant maintenant. Retour maintenant en France. On arrive tout ça.
on prend notre avion, on arrive en France, on arrive sur le sol français, on est un peu triste, on est, bon, voilà, le bled nous manque et tout. Donc voilà, chagrin d'amour. Un jour passe et tout, voilà, vous pouvez me voir dans mes snaps, hein. Donc franchement, je vivais ma meilleure vie. Quand on est rentré et tout, je me suis dit, bon, là, je suis remplie de projets. J'étais dans un mood, je voulais tout tuer, tu vois. Donc on rentre en France et tout, je me ressentais bien. J'étais inspirée en fait. En rentrant en France, franchement, j'étais remplie de bonnes ondes, pardon. Donc, quand tu vois que tout se passe bien, pendant une certaine période, tu te dis, c'est gâté. C'est gâté. La première semaine se passe, enfin, la première semaine passe et tout. En fait, on continue à vivre notre vie comme d'habitude. Deuxième semaine maintenant. C'est là que l'histoire commence. La deuxième semaine et tout, je décide de me coiffer. C'est comme ça que ça a commencé. Je décide de me coiffer et de faire cette coiffure, les locks. Vous voyez, c'est une coiffure assez lourde et tout, vraiment assez massif. Donc, voilà. Je finis de me coiffer et je commençais à avoir mal à la tête. Mais un mal de tête, genre un mal, mais profond. J'avais mal à la tête. Je me suis dit, peut-être que c'est ma coiffure qui est lourde. En fait, ça commence toujours comme ça. Je me suis dit, ah, mais peut-être que c'est ma coiffure qui est lourde et tout. Enfin, je sais pas, je comprenais pas en fait pourquoi j'avais autant mal à la tête. Donc ça a commencé avec des maux de tête extrêmes, genre j'avais vraiment mal à la tête. Donc je mettais de l'eau froide sur ma tête et tout. Et puis pour essayer de faire passer la douleur. Deuxième jour, je devais assister à une réunion de préparation en fait pour un événement de CEV Hall. D'ailleurs les gars, je vais vous affairer un peu. Pour ceux qui ne savent pas, le 6 novembre aura lieu l'événement de l'année, The CEV Hall Party. Les gars, je vous explique un peu. C'est un événement culturel ivoirien. Vous allez pouvoir rencontrer des artistes, vous allez pouvoir vous ambiancer, danser, il y aura un gala. Vraiment, ça sera l'événement même pour mettre notre culture en avant. Vous voyez, il y aura des artistes comme VG Dream, Mosty, plein d'autres encore. Franchement, j'y serai. J'y serai à cette partie pour ne rien au monde, je vais rater ça. Les absents auront tort. Donc les gars, je vais vous mettre le lien de l'événement. Je vais vous mettre un peu quelques images pour que vous puissiez voir que vraiment le mouvement est ice. Ceux qui ne seront pas présents, vous allez avoir un gourmet. Un loup gourmet. Un gourmet même. Je dis. En tout cas, je vous invite vraiment à prendre vos tickets pour cette partie. Ça va être, il y aura vos influenceurs ivoiriens préférés. Il y aura deux poufias en personne, en chaîne, en gloss. Il dit, ça va tuer. Non, franchement, on va passer un bon moment. En tout cas, je vous invite à venir à CEV Hall Party. Vous allez pouvoir rencontrer Excès, plein d'influenceurs, en tout cas, plein d'artistes. Vraiment, vous allez pouvoir rencontrer le cœur de notre communauté. Voilà, vous allez pouvoir assister à un gala, il y aura un bal, il y aura vraiment la salle sera magnifique, le thème c'est le panier. En fait, vous voyez que c'est the événement, tu vois. Donc j'étais invitée à cette petite réunion dans un restaurant pour pouvoir mettre en place, pour pouvoir discuter de comment va se dérouler l'événement, pour pouvoir, comme on est les influenceurs et tout, c'est nous qui nous occupons de la partie communication et tout. Donc voilà, on était parti pour discuter. J'ai rencontré des influenceurs ivoiriens et tout. Franchement, c'était bien et tout. Franchement, super. Avant d'arriver à la réunion, ma tête commence à me prendre ses couilles. Il dit, en fait, je commençais à avoir la tête qui tournait. J'avais tellement mal à la tête que je commençais à pas être dans les vapes, mais j'étais pas bien. J'étais vraiment pas bien. J'avais jamais eu un mot de tête comme ça. Tu vois, donc j'avais décidé en fait de desserrer un peu mes locks et tout. Enfin, j'essayais d'arranger ma coiffure. Je comprenais pas pourquoi ça me faisait si mal et tout. Mais j'ai quand même décidé d'aller à la réunion là. Malgré ce mot de tête, j'ai enfilé deux Doliprane et tout. Franchement, je me suis bourrée de comprimés et tout. J'avais vraiment mal, mais
c'est passé. Après avoir pris les Doliprane, c'est passé entre guillemets. Donc voilà, tout se passe et tout. Je rentre de la réunion et tout va bien. Le lendemain maintenant. Le lendemain de la réunion et tout, là, c'est là que je commence à voir les symptômes réels. Donc, je me réveille pendant la nuit. J'allais aux toilettes, en fait. J'avais la diarrhée. Franchement, je ne vais pas vous cacher le mot. J'avais la diarrhée. J'avais la diarrhée, mais mon ventre coulait. Pourtant, j'avais pas beaucoup mangé la veille, mais je ne comprenais pas pourquoi. Toute la soirée, j'avais des diarrhées. Mais des diarrhées vraiment, genre, à répétition. J'avais des diarrhées à répétition. J'avais terriblement mal au ventre en fait, et c'est comme ça que ça a commencé. Donc le matin, je me réveille et tout, je vais saluer ma maman, tout ça. Puis je continue à aller aux toilettes. Elle me demande, mais Colombe, ça va et tout. Enfin, je lui dis, ouais, franchement, je sais pas pourquoi, j'ai mal à la tête. Et j'ai la diarrhée. Cette journée a été décisif. En fait, ça a été le point, en fait. Ce jour-là, ça a été c'était l'apogée, en fait, de mon palu, en fait, on va dire. Pas l'apogée, mais ça a été le commencement de mon palu. Mon palu même. Donc, le matin, j'avais la diarrhée, mais ça allait. J'avais pas d'autres symptômes et tout. Donc, je partais aux toilettes et tout. J'ai décidé de me coucher parce que je me sentais pas bien dans mon corps. J'ai pris ma couverture, je suis partie me coucher au salon. J'arrive au salon, dans ma couverture, je commence à avoir chaud. Donc j'avais chaud dans ma couverture, je commence à avoir chaud. Donc je décide d'enlever la couverture, j'ai froid. Je commence à avoir froid, donc en fait, les deux extrêmes. Je me mets dans la couverture, je commence à voir, j'avais jamais vu ça. Mon corps en fait, ma température, elle alternait. J'avais chaud en même temps, froid. En fait, je sais pas, on dirait que je transpirais et la transpiration était froide, mais j'avais chaud. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. J'ai chaud en même temps, j'ai froid, mais un froid genre humide. Humide, je transpirais. Et là, j'ai commencé à voir que ça n'allait pas. Donc, je me suis dit, attends, qu'est-ce qu'il y a? J'ouvre les yeux et tout, je me réveille, je vois que j'ai la tête qui tournait. J'avais chaud, mal au ventre et ma tête est tournée. J'ai essayé de m'asseoir et tout dans le canapé. J'enlève ma couverture, j'essaie de m'asseoir. J'ai la tête qui tourne, je suis dans les vapes. Je commence à appeler ma soeur, j'ai dit, Divine, ça va pas. Et moi, j'ai un truc, en fait, quand je suis malade, je dis pas directement à ma maman. Parce que j'ai vraiment peur d'affoler ma mère. Vous savez, nos mamans, elles sont de drama queen. Donc, les premiers jours les premières heures intenses, j'ai caché à ma mère. Et ça m'a un peu, c'est ce qui a un peu enclenché la suite des événements. Du coup, et tout, je commence à dire à Divine, ça va pas. Elle me dit, couche-toi et tout. Et puis, au moment que je me couche, j'ai chaud et froid, hein, mais au moment que je me couche, je commence à avoir mal à mes articulations. Donc, en fait, je me sentais pas bien dans mon corps. Je commence à avoir mal au poignet, mon dos. On dirait que quelqu'un a appuyé sur mon dos. En fait, j'étais craquée. Comme si on me craquait, comme si on me broyait, en fait. Donc là, en fait, l'engrenage, enfin, comment dire, l'accumulation de tout ça, c'est là que j'ai dit ouais. Donc ma soeur, elle commence à me masser, elle va prendre le beurre de karité et tout. Elle commence avec le Vic Vaporub. Je commence à dire, Divine, ça va pas et tout. Je commence à pleurer et tout. J'étais bloquée et tout. Donc elle commence à me masser. Dès qu'elle enlevait la couverture pour me masser, là, c'était la mort. J'avais froid, en fait, comme si j'étais nue dehors. J'avais froid, mais sous la couverture, j'avais chaud. Elle commence à me masser, elle me masse, je crie, en même temps, je suis là à pleurer. J'avais jamais vu ça. C'était trop. J'avais jamais vu ça. En même pas 2 heures. Ça a commencé par maux de tête, diarrhée, tout ça. En même pas 2 heures, tout s'est enclenché. Donc, je commence à pleurer et tout. Je dis, ferme la porte du salon parce que chez nous, il y a 2 portes. En fait, il y a la porte du milieu pour séparer les chambres et tout de la cuisine et du salon. Et ensuite, il y a la porte du salon pour pas que ma mère entende mes cris et tout. J'ai dit à ma soeur de fermer la porte et tout. Elle essayait de me masser. En fait, j'allais pas bien. Donc, et tout. Elle a fini de me masser et tout et tout. Ça allait un peu mieux, on va dire. Elle m'a aidé
à me déplacer et je me suis couchée dans ma chambre. Après, franchement, quand ma soeur m'a massée, ça m'a vraiment, comment dire, ça m'a vraiment soulagée, ça m'a soulagée en fait. Elle m'a massée vraiment, je lui ai dit appuie-moi, même si je crie, appuie-moi, appuie-moi, appuie-moi. Donc elle m'a massée et ben, ça allait mieux. Donc je me suis endormie, je suis arrivée dans ma chambre et tout, j'étais faible. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'étais dans les couloirs même. Je ne sais même pas comment elle a fait pour me déplacer dans ma chambre, même si j'étais dans un autre monde. Je me suis couchée. Je me couche, mon dos me fait mal. En fait, ça n'allait pas. Ça n'allait pas. J'étais un peu plus soulagée, hein, mais ça n'allait pas. Donc, je dors et tout avec les douleurs. Je ne sais pas quelle position me prendre et tout et tout. J'ai chaud, j'ai froid. Elle m'a emballée dans 2 couvertures parce que j'avais froid. En même temps, j'ai chaud, je m'étouffais en fait. Donc, je dors. Et bah, moi, quand j'ai des douleurs, je crie. Enfin, je fais des petits cris en fait. Et pendant la nuit, je dormais, hein, mais je pleurais. Je dormais, je pleurais. Donc, à 2 heures du matin, comme ça, ma mère, elle rentre dans ma chambre et elle m'entendait pleurer. Mais j'étais en train de dormir. Mais je souffrais vraiment. Ces premiers jours-là, ça n'allait pas. Donc, ma mère, elle s'est réveillée dans la nuit pour aller aux toilettes et elle m'entend de ma chambre, parce que nos chambres sont en face. Elle m'entend pleurer, elle m'entend crier, elle m'entend gémir et tout et tout. Elle rentre dans ma chambre, elle vient me voir. Elle m'entend pleurer et tout. Donc, elle essaie de me réveiller, elle me réveille. Et elle voit que je pleure, mais dans mon sommeil. Et quand elle m'a réveillée, c'est là que j'ai constaté que j'étais dans un autre état. Ça n'allait pas, ça n'allait vraiment pas. Donc, ma mère, elle me touche et tout, elle voit que je suis chaude, mais je transpire à grosses gouttes, genre mon drap, mon lit, quand elle m'a levée, mon drap, il était mouillé, toute ma forme là, mon drap était mouillé de transpiration. Ça n'allait pas. Et puis ma soeur m'avait bandé dans les couvertures et tout. En même temps, on m'avait mis du ventilateur pour que j'ai chaud. En fait, on m'a mis j'avais froid, chaud, donc on m'a mis le ventilateur de ce côté, on m'a bandé dans les couvertures. C'était n'importe quoi. C'était la catastrophe. Le palu, au départ et tout, ma mère, elle voit que ça va pas. Moi, dans ma tête, je m'étais dit, j'ai le Covid. En rentrant de Côte d'Ivoire, peut-être dans l'avion et tout, j'ai dû faire un truc, en tout cas, pendant notre séjour, j'ai dû attraper le Covid. Tu vois, ça matchait parce que c'est 2 semaines ou 1 semaine le virus commence à se développer et tout. Donc, je me suis dit, ça match. On rentre du bled. 1 semaine, ça va. La 2e semaine, je tombe malade comme ça, c'est le Covid. Donc, je me suis dit, c'était le Covid. Donc, ma mère, elle me réveille et tout. Elle voit, je transpire. Elle me touche. Donc, premier réflexe, comme ma mère, elle travaille dans le corps médical, elle va prendre le température. Enfin, j'ai oublié comment on appelle ça, quoi, pour mesurer la température et tout. Elle voit que je suis montée à 40. On s'est dit Covid. Elle voit que je suis montée à 40, je suis bouillante et tout. Elle me lève, elle s'assoit comme ça, elle met ma tête sur ses cuisses et tout. Elle voit que ça va pas. Donc elle m'enlève toutes les couvertures. Elle me soulève, elle me met dans la douche. J'arrivais pas à marcher. Donc pour me lever là, je suis tombée par terre. Donc elle a essayé, franchement ma mère, quand on dit, non maman, vraiment, une petite dame comme ça, je suis un peu plus forte que ma mère, on va dire. Hein. Elle et moi, on a la même corpulence. Elle m'a portée. Je vous jure, genre, là où je suis, vraiment, je suis surprise. Elle m'a portée. Elle m'a portée pour aller dans la douche. Elle était paniquée. C'est pour ça que j'avais peur de lui dire que j'étais malade. Donc elle pleurait. Elle me disait, mais Colombe, donc depuis ma tête, tu es comme ça. Et puis tu me dis pas et tout. Et moi, franchement, ça aussi, c'est vrai. Je m'en veux parce que quand je suis mal, j'arrive pas à dire à ma mère. Parce que j'ai peur de l'affoler. Mais ça, c'est vrai, elle m'a fait plusieurs fois le reproche. Donc elle voit mon état. Elle est affolée. Vraiment, il fallait me voir. Il fallait me voir ce jour. Mes yeux étaient devenus rouges. C'était n'importe quoi. Ça sentait que j'étais... Genre, t'es off. Elle me met dans la douche. J'ai dit, les mamans, elles connaissent leur remède. Mets l'eau froide. J'ai dit, elle m'a travaillé au corps. J'étais choquée. Elle m'a mis dans l'eau. Tout ce qui s'est passé après, j'étais tellement... Genre... Elle me touche ici, ça me fait mal. En fait, c'était n'importe quoi.
Pour monter dans la douche, je tombe de la douche. J'étais affaiblie. Donc, elle me lave, elle me frotte et tout. En fait, comme si on me met des coups de poing et tout. Ça me faisait mal. Je touchais mes membres et tout. En fait, j'avais mal. Mon corps Oh, je sais pas comment vous expliquer. J'étais pas dans mon corps. On me touche ici. On dirait que ça me brûle. On me touche le cou. Mes articulations étaient craquées. Franchement, c'était n'importe quoi. Elle me lave, elle me lave, elle me lave. Elle me met le savon, elle me met dans l'eau. J'ai dit, elle me lave eau chaude. Elle finit de me laver. Elle me sort de l'eau. Elle me met dans son pas. Elle m'emballe à la serviette. Elle commence à me masser. Oh, je vous dis, franchement, nos mamans, elles connaissent le remède de ça. On dirait qu'elle avait appréhendé que c'était pas lui-même. Elle m'a massé et moi, j'ai mal au dos et tout. Donc, ça me brûlait, ça me faisait énormément mal. Mais j'étais obligée de me faire soigner et tout. Donc, elle commence à me masser, elle me masse, elle me masse. Elle m'appuie, elle craque mes membres, elle me craque et tout, et tout, et tout. Maintenant, vous savez, les massages qu'elle m'a fait là, c'est avec l'eau chaude, tout ça. On prend les serviettes, on t'appuie et puis on te prend Vic, Vitago, beurre de karité. On te met plein de produits pour que tu transpires. Pas lui, c'est ça son problème en fait. Donc, elle m'a fait transpirer. Genre, avec ma chaleur corporelle, en même temps, massage, là, j'ai dit, je transpirais à grosses gouttes, c'était n'importe quoi. Donc, elle me fait asseoir, elle fait, je sais pas si vous connaissez inhaler, en gros, on prend des plantes et tout, la menthe, Vic, Vaporum, tout ça, on met dans l'eau, on fait bouillir l'eau, puis on te met sous une serviette, et puis tu aspires, en fait, tu inhales. Donc, elle me fait ça pendant la nuit, là. C'était Pékin Express. Cette nuit, j'ai dit, c'était la merde. Donc, elle me fait tous ces traitements et tout. Moi, je suis là, j'ai mal. Tout ce qu'elle fait là, ça me brûle, ça me pique, c'était chaud. C'était chaud. Donc, et tout. En fin de compte, elle a fini de me faire tout ça. Ça m'a un peu apaisé. J'ai dormi. Après qu'elle ait fini de me masser là, elle m'a donné les médicaments. La nuit, vomi. Avant qu'on se réveille, la nuit, je vomissais seulement. J'ai vomi toutes mes tripes. Je vomissais. Mais je savais, j'avais rien dans l'estomac parce que j'avais pas mangé de la journée et tout et tout. Puis j'avais la diarrhée, donc j'avais pas l'envie de manger. En fait, mon corps ne voulait pas manger et je buvais de l'eau seulement. Je vomissais. Je vomissais. Dans la nuit, je m'étais couchée, je m'étais retournée, je vomissais. Donc, j'ai appelé ma mère, j'étais faible, j'appelle ma mère. Elle m'a mis un seau, bam, dès qu'elle m'a mis le seau, je vomis. Donc, toute la nuit, on va dire de 4 h du matin, quand elle a fini de me masser, tout ça, ça allait mieux. J'ai dormi 1 heure. Les vomissements ont commencé. Elle m'a donné des Doliprane, vomissements. Donc, le lendemain, très tôt le matin, elle appelle mon père et tout. Après m'avoir donné les Doliprane que j'ai vomi. J'ai vomi 4 fois au moins dans ces courts instants. Hein. Elle appelle mon père, boum, urgence. Elle appelle mon père. Il vient nous chercher d'abord en voiture. Il est venu d'abord nous chercher à la maison en voiture. Et ensuite, on a décidé d'aller faire un test PCR pour savoir si c'était le Covid. Donc, mon père vient nous chercher. Je ne pouvais pas marcher, je ne pouvais pas m'habiller. Donc, j'étais comme un légume. J'étais devenue un légume. J'étais devenue genre... J'étais là. Mon esprit était ailleurs. Et j'étais encore... Je ne pouvais plus bouger. J'étais devenue très faible. Donc, tout ce qu'on me faisait, j'étais pas consciente. Tout ce qu'on me faisait, je ne savais pas comment j'ai fait pour descendre, même pour aller, pour monter dans la voiture de mon père et tout. Il n'y a pas d'ascenseur dans mon bâtiment, donc voilà. On arrive et tout. Mon père, il dit non, ça, vu son état là, j'arrivais pas à marcher. Mes membres étaient comme craqués, donc je pouvais plus tenir debout. Donc, ma mère, elle m'aide elle en pleure, ma mère, elle en pleure. Moi, je suis là comme un légume, comme ça, je la regarde et tout. Mes soeurs, elles sont paniquées dans la maison, que des cris, ça n'allait pas. Donc, mon père, il dit non, là, ça va pas du tout. Donc, on va directement chez le docteur traitant. On arrive chez mon docteur traitant, il n'est pas là, il ne consultait pas. Donc, mon père, il dit urgence, direct aux urgences. Ça, c'est ce qui m'a sauvé la vie. Parce que je voulais rentrer à la maison, j'ai dit non, je ne veux pas aller aux urgences parce que dans l'hôpital où en fait les urgences qui sont à côté de chez moi, mon grand-père est décédé juste à côté de chez moi là. Donc ces urgences là, notre famille, on a un mauvais rapport avec l'urgence. En fait, chez nous,
à chaque fois qu'un de un membre de notre famille rentre à l'hôpital ici, il décède, il ne ressort pas. Donc j'ai dit non, avec le peu de force que j'avais là, mon père a dit on va aux urgences. J'ai dit non, non, on va rentrer à la maison, sinon je ne vais pas ressortir des urgences. Je ne vais pas ressortir des urgences. Je crie, je ne veux pas aller aux urgences. Sinon, dans ma tête, j'allais partir. Je vous jure. Donc j'ai dit non, non, on va pas aux urgences du tout et tout. J'ai commencé à crier. Mon père, il dit qu'on va aller aux urgences. J'ai dit non, 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 plus dans la voiture, je commence à faire une crise. Donc là, j'ai eu une attaque et tout. Ça n'allait pas s'arrêter. C'était très chaud. Donc mon père, il court aux urgences et tout. Il n'a même pas voulu nous écouter. Il court aux urgences. On arrive aux urgences. En descendant de la voiture, je tombe par terre. Ma mère, elle essaie de me lever. On arrive et tout, franchement, la cata. On arrive dans l'accueil des urgences. Je ne pouvais pas marcher. Donc les gens arrivent avec une chaise roulante. Enfin, ouais, une chaise roulante, voilà. On me met dedans et tout. J'avais pas mangé du tout. J'avais seulement pris les Doliprane que j'avais vomi. Donc, ça compte pas puisque j'ai vomi. J'ai pas eu de traitement dans le corps. Et l'eau aussi, j'étais desséchée. J'avais plus rien dans le corps. Les diarrhées et tout, ça n'allait plus. Donc, on arrive aux urgences. Ils voient mon état. Donc, on me prend, on commence à vite s'occuper de moi et tout. On arrive dans un premier pôle avec Covid. Ma mère peut pas m'accompagner. Donc là, elle lutte avec eux pour m'accompagner parce qu'ils voyaient que j'étais comme ça. J'étais off. C'était pas moi. J'étais plus là. Donc tout ce qu'on me faisait, je subissais en fait. Je pouvais pas marcher. Donc j'avais toujours besoin d'aide des gens. Donc moi, j'étais là comme ça. Mon pied me brûle, mes membres comme si... Je fais comme ça se craque. Mon corps me craque, j'ai froid, j'ai chaud. Je suis arrivée aux urgences barricadée dans des plaids, dans des couvertures et tout. C'était n'importe quoi. Quand je suis arrivée aux urgences, les gens ils me regardaient comme ça. J'étais off. Mes yeux avaient gonflé. J'étais devenue... Mon visage, bah là, vous voyez que mon cou s'est dégagé. Mon visage aussi, j'ai maigri. Cette semaine-là, c'était dégueulasse à voir. C'était grave à vous. Franchement, c'était difficile. Et tout, ils ont vu que c'était très sérieux, ce qui m'arrivait, donc ils m'ont vite pris en charge. Donc on arrive dans une première salle. Alors mademoiselle, quels sont vos symptômes? En fait, la dame aussi, vraiment elle m'a choquée. Attendez, je baisse l'animosité. Tu poses toutes ces questions à quelqu'un qui n'est même pas dans son état. En fait, tout ce que j'entendais pas, j'étais off. Donc je répondais en fonction de ce que j'entendais. Ma mère ne pouvait pas rester dans la salle. Donc, tout ce que la dame me demandait, là, j'essayais de répondre. J'étais dans un autre état. On me ressort de la salle. On attend encore quelques temps. Ma mère, elle va au distributeur acheter de la nourriture. Elle me dit, mange. Si je mangeais là, tout de suite, si je mettais quelque chose dans ma bouche, même de l'eau, j'allais rendre directement. Je sentais seulement un parfum. Quand quelqu'un passait devant moi, je sentais un parfum, je vomissais. Le palud, c'est ça. Il travaille sur toi comme ça, en fait. Du coup, on me prend en charge et tout. On me met vite dans une salle après avoir resté dans la salle d'attente. Ma mère m'accompagne et tout dans la chaise roulante. J'arrive j'arrive maintenant dans une chambre pour qu'il me traite et tout. Et donc, le médecin arrive, tout ça. Moi, j'ai la phobie des piqûres. Donc, moi... J'avais oublié qu'ils allaient me faire des examens. Il a dit, ils m'ont fait... la semaine où j'étais à l'hôpital, il a dit, ah non, c'était... J'avais oublié ça. Donc, quand j'arrive dans la chambre et tout, vite. Alors, déposez-la, tout est rapide et tout. Il me pose sur le truc, il me dépose et tout sur le lit et tout. Le médecin va chercher son... Elles arrivent à faire beaucoup de machines et tout. Comme je pouvais plus rien mettre dans la bouche. En fait, j'étais devenue un légume. Ils ont décidé de me perfuser et tout. Donc, ils arrivent avec beaucoup de machines et tout. J'ai dit, Seigneur, là, je suis partie. Ils sont rentrés des piqûres, tu vois, les médecins, ils sont là, et tout, ils sont rentrés. J'ai dit, je suis foutu même. C'est bon. Abana, votre colonca, c'est terminé. J'étais traumatisée. Donc, ils arrivent et tout, avec leur truc seringue et tout. Ils sont là, ils mettent à côté de mon lit comme ça. Ils font les poches et tout. Et puis, elle me dit, mademoiselle, donnez-moi votre bras et tout. Alors, elle arrive, le médecin se présente. Bonjour, je suis médecin. La première infirmière ou je ne sais quoi sort. Le médecin arrive avec ce truc. Bonjour, mademoiselle Kwaku, je me présente, je suis le médecin.
Alors, compte tenu que vous avez ça et tout, on a pris les symptômes, enfin, on a pris en note tout ce que vous avez dit. Comme rien ne peut passer par la voie normale, en fait, on va vous perfuser pour vous administrer les médicaments et puis pour que ça soit, pour pouvoir vous traiter en profondeur. On va vous occuper, elle me dit, on va s'occuper de votre cas. On va s'occuper bien de votre cas. En tout cas, on va vous guérir en profondeur. Vous n'allez pas pouvoir sortir d'ici tant que on n'a pas cherché la source du problème. J'ai dit, ça là, c'est fini. Mais quand elle est là, parler là, le peu de choses que j'ai compris là, j'ai dit, et le médecin la sort, l'autre, aide-soignante ou je ne sais quoi, sa collègue, elle arrive. Il dit, elle arrive avec un tube comme ça où il y a les piqûres. Alors, mademoiselle Kwaku, nous allons commencer par prise de sang. Regardez, mon bras est piqué. Vous voyez, j'ai encore des cicatrices, des prises de sang, tout ça là. Mon bras, il a dit, ils ont piqué dans toutes mes veines, vous voyez. Ils m'ont piqué partout. J'étais devenue poulet même, ils m'ont piqué partout. Ils étaient choqués. Moi, comme je vous disais, j'ai la phobie des piqûres. Dès que la dame est arrivée, j'ai crié. J'ai commencé à crier, j'ai crié. La dame m'a dit, mademoiselle, calmez-vous et tout. Elle m'a donné une technique même pour... Et cette dame même, je vais te remercier même en vidéo. Elle m'a donné une technique. Ça, c'est maintenant, je vais prendre ça pour toute ma vie. Elle m'a dit, vous respirez à fond et au moment que j'expire comme ça, elle rentre la piqûre. Et quand comme ça, la piqûre est passée. Donc, c'est ce qu'elle m'a dit de faire. Je vois la piqûre, tout ça. Elle met, et puis elle change. Il dit, elle prélève mon sang. Elle change les flacons. Elle a pris mon sang jusqu'à 10 flacons. J'ai dit, elle m'a aspiré. Elle laisse la piqûre dedans. Et puis, elle change pas. Et puis, moi, je sens que ça bouge dedans. Elle change pas. Elle met là-bas. Elle change pas. Elle met là-bas. J'ai dit, ouais, ma chérie, toi-même seulement, tu m'as fait. Vraiment, tu m'as fait. Elle a prélevé mon sang en pagaille. Et donc, elle finit de prélever mon sang avec la même aiguille là, qu'elle a mis piqûre dans mon truc là. Elle met la perfusion, tout ça. Moi, je suis là, je regarde tout ça. Je suis choquée. Il dit, ils me font bien. Je suis finie. Moi, j'ai la phobie de l'hôpital. Tout ça, en fait, ce cadre-là, ça me... Donc là, j'avais l'impression qu'ils voulaient vraiment m'aider, genre. J'avais pas l'impression que j'étais dans un hôpital où on s'occupe vite d'un patient. Elles étaient à fond, elles me parlaient, mademoiselle, quoi que ça va aller. On va s'occuper de vous. Et tout, elles me rassuraient, elles me disaient, ça va aller. Et tout, franchement, tout va bien. Elles rentraient dans ma chambre pour voir si ça allait bien et tout. Donc voilà. Franchement, elles se sont bien... Mon séjour à l'hôpital là, vraiment, je pensais qu'ils allaient me délaisser un peu. Ils sont vraiment pris soin de moi. J'étais tellement affaiblie qu'ils avaient pitié pour moi. Genre, j'étais devenue un bébé en fait. 1 an, comme si j'étais arrivée à 5 ans, 6 ans. J'étais devenue vraiment... Donc elles rentraient, sortent et tout. Et puis elles m'ont dit, bon là, on va faire les analyses d'urine. J'ai dit, oh là là, ils m'ont regardé mon caca et mon pipi. Donc ils ont analysé tout en fait. Donc ils m'ont dit d'aller aux toilettes pour pisser et puis pour me boucher. Moi, ça tombait bien puisque j'avais la diarrhée de toute façon. Donc, et tout, ma mère, elle est derrière la salle là. Il y avait des chaises. Ils appellent ma mère, venez chercher. Et donc, on me soulève, on me met sur le truc là. J'arrive aux toilettes et tout. On me prélève. Je fais dans les pots là qu'ils m'ont donné. Et puis, ils font les analyses. À côté de la porte là, comme c'est leur bureau là-bas, j'entends. Alors, nous avons prélevé les selles de madame Kwaku et tout. Donc, ils détaillent mon... Sérieux, j'étais choquée. Ils disent, ouais, et tout, donc c'est un truc liquide, avec des grumeaux. J'ai dit, hein? Donc vous avez appris dans vos études de médecine là, c'est comment composer de caca? Il dit, alors elle a c'était avec des grumeaux. J'ai dit, waouh! Ici à côté, j'entends mon décryptif. En fait, il décrit le décret de ma chiasse. J'étais surprise. J'ai dit, avec une légère, j'ai dit, waouh! Ça, mais vraiment, les médecins même, ils sont forts. Je n'avais jamais vu ça. Donc et tout, il faut les analyses là-bas. Ça dure. Donc je me suis endormie. Je me barricade, ils prennent ma température. Ma température est descendue à 39 et tout. Donc ça, c'était mieux que 40. 39,7, un truc comme ça. Donc c'était un peu mieux déjà, mais j'étais encore souffrante. Donc il me met les médicaments. Moi je suis sûre, je m'endors et tout. Je me barricade dans les plaids que ma mère m'a donné et tout. Heureusement que l'on est venu avec les plaids parce que vraiment il faisait trop froid dans la pièce là.
Donc, et tout, ils finissent de faire les analyses. Le verdict sort. Le médecin arrive dans ma chambre. Alors, mademoiselle Kwaku, vous êtes atteinte de palu. Il dit, hein? C'est ça. Moi, je pensais qu'ils m'ont fait les tests PCR, tout ça. Ils m'ont coulé le nez, ils m'ont tiré ici, ils m'ont analysé. J'ai dit qu'ils pensaient que c'était Covid. J'ai dit, Dieu merci que c'est pas lui. Parce que nous, les Africains, on connaît son remède. Ja, ma belle, c'est là que tu vas connaître ce qu'on appelle palu. Je me dis, ah, c'est ça. Waouh, je croyais que c'était le Covid et tout. J'arrivais plus à respirer tout. En fait, c'était tout. Je me suis dit, tout quand ils disaient que palu et Covid sont cousins là. Ça, c'est leur côté baoulé. Ils sont de la même famille. Ce sont des Akans. Les Covid et puis son ami Palu. Si tu vois Palu, tu connais Covid. C'est ça. J'ai dit, ça m'a tourmenté. Donc je suis là, j'ai dit à la dame, oh, donc c'est ça ce qu'on appelle Palu. J'ai dit, hein? En même temps, je suis là dans mon chaud froid, je transpire. La dame parle, même mon visage est mouillé comme ça dessus. J'ai éliminé tout. Donc là et tout, elle finit de parler, tout ça, tout ça. J'étais couchée. Donc la position dans laquelle j'étais là, elle est en train de parler, boum, je commence à vomir. Je vomis. Elle me fait, voilà mademoiselle, vous voyez comment vous vomissez. C'est pour ça qu'on n'a pas pu vous ingérer les médicaments par là. Vous avez bien fait, parce que les médicaments que vous allez venir avec là, déjà, j'allais vomir. Donc voilà. Donc et tout, elle me dit, bon, on a commandé le traitement anti-palu, nanana. Vous n'avez pas le droit de manger 3 heures avant. Après, vous allez prendre le traitement et 3 heures après, vous n'aurez pas le droit de manger. Ma belle, manger là ne me disait rien. Parce que si je sentais l'odeur de nourriture, même quelqu'un en train de manger à côté de moi, je vomissais. Je vous jure, c'est réel. Quelqu'un passe avec son parfum, je sens un peu le parfum. J'étais très... Mon odorat était très puissant à ce moment. Je ne sais pas pourquoi. Je sentais quelque chose de loin. Je sentais l'odeur de la nourriture. Donc, nausée, boum, je vomis. En fait, dès que quelque chose arrive là, je vomis. Genre, je vomissais en pagaille. J'étais devenu vomito de London. Il dit, ça vomissait en pagaille. En fait, quand je vomissais, ça me donnait mal à la tête parce que ça serrait mon crâne. J'avais l'impression que mes yeux explosaient. J'étais comme ça pour vomir. J'étais comme un ballon. C'est vraiment, c'était grave. Et puis mon intestin, bon, s'écouler, ça me presse comme ça. J'étais, oh, Palu. Palu n'est pas l'ami de quelqu'un. Palu n'est jamais l'ami de quelqu'un. Palu n'est pas camarade avec quelqu'un. Déjà. Ah, bon. C'est ça qui est ça. Les gars, il dit, ça vomit. Mais le médecin arrive, 3 heures. On me fait attendre 3 heures à l'hôpital. Donc là, on était vers 17h, tout ça. 16h. Je suis arrivée le matin. Donc, j'ai attendu 3 heures pour prendre le médicament. Après, j'ai pris le médicament à 16h25. Et donc, je devais attendre 3 heures. Donc, ils m'ont gardé encore 1 heure. Donc, je suis rentrée à 18h à la maison. Écoutez bien. Donc, ils m'ont gardé 1 heure pour s'assurer. Là, par contre, j'ai dû prendre le médicament par voie orale parce que je ne pouvais pas... Il n'y avait pas de perfusion de ça. Donc, ils sont assurés de me donner un peu d'eau et me donner les 3 médicaments parce que c'est 4 comprimés que tu dois mettre dans ta bouche tout ça. Quelqu'un qui vomit. Donc, et tout, ils se sont assurés, ils m'ont surveillé 1 heure que je ne vomisse pas le médicament, comme ça, parce que le médicament fait effet 1 heure après. Donc, ils se sont assurés, ils m'ont gardé 1 heure de savoir que je ne vomis pas le médicament, parce que si je rentre à la maison, je vais vomir le médicament et puis le traitement ça ne va pas aboutir. Donc, ils m'ont gardé 1 heure. Et donc, 1 heure, je n'ai pas vomi le médicament. Donc, ils ont appelé mon père pour venir me chercher à la maison pour rentrer. La blague. Mon père, il vient me chercher et tout. Première fois que mon père et moi, on est aussi proches. Enfin, vraiment. Il m'a porté et tout. Franchement, j'ai senti que là, c'était grave. Donc, mon père et tout, il me porte, il me met dans la voiture et tout. J'étais comme ça, en fait, j'étais légume. Et donc, on arrive à la maison. Il me dit, bon, Colombe et tout, tu vas essayer de manger. Donc, il va m'acheter McDo. Il revient me déposer McDo à la maison et tout. Et je me couche au salon. Moi, je me suis dit, ah, peut-être que McDo, c'est quelque chose que j'aime bien. Donc, je vais manger. On va voir si ça va.
Il arrive avec le McDo là. Mes soeurs étaient en train de manger pour elle. J'ai mis plein de... En fait, dans ma bouche, je sais pas pourquoi, mais tout était... J'avais le goût de médicaments dans ma bouche. Donc, dans ma bouche, tout était amer. Même je me brossais les dents, j'avais un goût amer. En fait, j'avais un goût de vomi dans ma bouche. Mais amer, genre, c'était comme si j'avais croqué... un truc amer, tu vois. Donc, pendant tout mon... C'est maintenant que j'ai repris le goût, en fait. Mais pendant ces 3 semaines, j'avais le même goût, là, amer dans ma bouche. Tu vois. Donc, j'ai goûté une frite. La frite que j'ai goûtée, là. J'ai goûté ça de la frite, là. Si vous aviez vu, c'est que j'avais vomi. Pourtant, j'avais pas mangé pendant 2 jours, 3 jours. Hein. Comme s'il y avait de la nourriture encore dans mon corps. Donc, mais là, je commence à vomir des trucs liquides. Enfin, je suis désolée. Hein. Franchement, les gens, je vais vous faire un disclaimer. Si vous êtes très sensible à tout ce qui est, les trucs caca, vomi, tout ça là, abstenez-vous de cette vidéo parce que la maladie, c'est ça. Je vais parler de ça. Donc, en tout cas, c'est un disclaimer. Je vous donne garant au début de la vidéo. Faut pas que vous allez tomber dans la vidéo, vous allez dire, ah, voilà, en train de parler de vomi, tout ça. Je vous mets où vous voulez écouter une histoire de quelqu'un qui est hospitalisé. C'est ça qui est là. Donc, voilà. Et du coup, j'ai mangé la frite là, je vomis des trucs de couleur. Mon père il dit, où? Donc là, c'est réel. Il a mis mon McDo, il a donné à mes soeurs et tout, parce que j'avais touché qu'une frite. Et voilà. Donc du coup et tout, genre, je me suis endormie et tout. Il m'a donné de l'eau, je me suis endormie. Et pendant que je dormais, là, on va dire 30 minutes, je me suis endormie 30 minutes, je revomissais encore. Donc, je vomissais. Donc, pendant les peu de jours que j'ai passé à la maison, là, je vomissais. Je suis rentrée à l'hôpital le 6, le 9, on m'a refait rentrer. Enfin, j'ai été réhospitalisée parce que mon état se dégradait. On a 1 semaine, je vomissais seulement, je ne mangeais plus. Je ne pouvais plus manger. Donc, je vomissais. En fait, ma mère, à l'hôpital, on avait dit, assurez-vous qu'elle soit bien hydratée. Donc, on me donnait de l'eau. Dès que je sentais la nourriture, j'avais la nausée. Donc, quand je sentais la nourriture, seulement, je vomissais. Donc, on essayait de me faire manger. Je ne pouvais pas. À chaque fois qu'on me mettait quelque chose sous la langue, je vomissais. Donc, mon état se dégradait. Je n'arrivais plus à me lever. Et puis, ma mère me lavait tout ça. Et en me lavant, elle m'a regardée, elle a commencé à pleurer parce que j'avais vraiment perdu. Genre, j'étais devenue, comme on dit chez nous, sépelle. En gros, j'étais devenue je me déplaçais comme ça et tout. J'avais mal au dos. J'étais devenue autre chose, en fait. J'étais devenue autre chose. Et tous mes paquets étaient sortis. Là, vous voyez que mon visage, genre, tout. Donc, même mon cou sera dégagé. Sinon... Là, j'ai repris un peu de poids. Regardez mes bras. Je vais vous montrer après comment je suis devenue en sortant de l'hôpital. Du coup, ça n'allait pas. Donc, ma mère, elle me voit. Ma mère, vous connaissez nos mamans, elle est restée comme ça à côté de moi. Elle me regardait. Elle me massait, elle me faisait les traitements. Mon père, lui aussi, on dit, ah, elle n'a pas lu. Et, ok, moi, je connais un médicament indigène. Papa, on te parle de quelque chose que... Hey, même les Africains, vous me fatiguez. Il commence à dire, mais non, je connais une dame au marché Gourou, là, elle vend des médicaments indigènes pour palu. Si elle a vu ça, elle va dire, lavement. Il dit que c'est un truc, un thé qu'on boit. Enfin, c'est des herbes qu'on écrase, on boit. Et puis le palu passe. C'est des herbes, on écrase et puis on boit. Il dit que c'est amer. Papa, tu es sûr que c'est pas... Purigeois, les feuilles qu'on écrase et puis on met dans la liste, c'est pas purigeois, tu as bu. C'est quand je suis rentrée de l'hôpital que ça allait mieux là, j'ai dit papa, ton médicament indigène là, tu es sûr que c'est pas tout qu'on écrase et puis on met dedans? Parce que si tu as bu que c'est amer là, faut pas que tu t'es trompé d'insertion, des trous. Tu as peut-être bu purigeois et puis tu dis que c'est amer. Non. Franchement, c'était n'importe quoi. Du coup et tout, je rentre à l'hôpital le 9 et là, c'est là que les vraies choses commencent. Je pensais que ma première hospitalisation, c'était vrai. La deuxième là.
C'est là on va te parler des vrais mouvements. Oh, c'est là que j'ai vu le vrai palu. Dès que je rentre à l'hôpital, même processus, on me nanana, piqûre, nanana, bam. Ils décident de me faire monter au 3e étage, le pôle infectiologie, puisqu'ils ont trouvé d'autres problèmes dans mon corps. Au départ, ils nous ont pas dit ce que c'était et tout. Après des analyses plus poussées, et Dieu, je ne souviens pas seulement du palu, hein, mais bref, je vous explique ensuite. On me montre au pôle infectiologie, là ma mère elle peut plus, donc là on me met sur un brancard, on me balade dans le bâtiment et tout, on me fait rentrer dans une chambre et tout, on vous dit mademoiselle, le médecin va venir vous expliquer après, ma mère elle pouvait plus être là, donc là j'étais seule et tout, donc on me rentre dans la chambre, j'arrive dans la chambre et tout, je savais pas quand j'allais sortir, ils m'ont dit qu'ils allaient me faire un traitement lourd. Le médecin arrive et tout, j'étais dans la chambre, je pouvais pas me déplacer, j'étais perfusée, c'était trop. Et donc le médecin vient me faire le diagnostic après des analyses plus poussées. Et elle me dit donc bonjour mademoiselle Kwaku, alors vous êtes au pôle infectiologie parce que vous ne souffrez pas seulement du palu, mais vous souffrez d'une intoxication alimentaire plus d'une inflammation du foie, un truc comme ça. Moi j'ai entendu mon foie, j'ai dit intoxication, j'ai commencé à regarder le médecin comme ça, j'ai dit waouh Seigneur, mais je commence à pleurer tout, je dis mais je commence à pleurer. Il fallait que je pleure parce que tout ce qui m'était arrivé c'était trop, donc je commence à pleurer pour le médecin, j'ai dit mais comment je vais faire et tout, je commence à pleurer. Donc franchement, quand j'étais au pôle infectiologie, là, les aides-soignantes, les gens ils venaient me donner la nourriture, tout ça. Genre, j'étais devenue leur bébé. Elle rentrait dans ma chambre pour voir, madame Kwaku, ça va aller et tout. Ah, vous êtes belle ce matin, tout ça. Franchement, j'avais l'impression que j'étais le bébé de l'étage. J'étais tellement faible. J'étais comme ça et tout. J'ai commencé à pleurer. Mais j'ai appelé ma maman. Je commence à pleurer. Regardez, ça me fait mal. Non, c'était n'importe quoi. Donc elle m'explique que voilà, si vous avez des vomissements fréquents et que vous n'arrivez plus à rien mettre dans votre bouche, bah c'est le palu. Et en fait vous vomissez constamment parce que votre foie ne supporte pas les médicaments, tout ça, donc vous êtes infecté du foie ou je ne sais quoi. Donc c'est ça qui crée vos vomissements à répétition quoi. Elle m'explique ça. Elle me dit que là il faut qu'on laisse reposer votre foie. Donc les médicaments par voie orale c'est fini et tout. Donc on m'avait mis de l'eau en fait par perfusion et tout. Donc en fait pendant cette semaine là ils m'ont suivi vraiment pour combattre le palu et réguler mon foie, purifier mon foie parce qu'il était dans un état, il était en alerte rouge, donc mon foie n'allait pas du tout. C'est ça en fait qui m'a fait maigrir. Et donc intoxication alimentaire, c'est les conditions dans lesquelles j'étais au bled, parce qu'on est resté beaucoup au village en vrai. On est resté plus au village qu'Abidjan, donc l'alimentation aussi ça suivait pas trop. On mangeait tout et n'importe quoi, on va dire, pas tout et n'importe quoi parce que voilà, mais manger des trucs du village et tout. Donc voilà, ils m'ont dit intoxication alimentaire, ça va pas dans l'estomac, rien ne va. En tout cas, on va laisser votre corps se rétablir, on va laisser votre système parce que là, vous êtes en alerte rouge. Donc je suis là, je regardais. Le médecin me dit mais mademoiselle Kwaku ça va aller hein, on est là pour s'occuper de vous, vous inquiétez pas. Donc le médecin sort, l'infirmière elle arrive, alors mademoiselle Kwaku s'il y a quelque chose vous m'appelez, franchement ça va aller, tenez bon et tout. Moi je suis comme ça et donc je m'endors, mes douleurs musculaires elles commencent à passer un peu petit à petit et tout et voilà. Sur mes réseaux sociaux, quand je pouvais, j'essayais de vous mettre un peu au courant de pourquoi j'étais absente et tout. Je vous faisais des petits snaps pour vous dire que les gars, ça va pas et tout. Pour vous mettre au courant, pour pas vous laisser comme ça et tout. J'ai reçu plein de messages de soutien. Franchement, merci à vous. Merci pour tout
Et franchement, vous êtes trop gentil, hein, vraiment. Sur Internet, on peut croiser de mauvaises personnes, mais la plupart du temps, on croise des personnes super. Je suis vraiment reconnaissante parce que vous ne me connaissez pas forcément, mais vous étiez... Enfin, je sentais que vous avez... Avec tous les messages que vous m'envoyez sur les réseaux sociaux, j'étais arrivée à plus de 500 messages sur Snap et Instagram et même partout et tout. Et vraiment, vous étiez là, Colombe, ça va aller et tout, on m'encourageait et tout, ça me donnait la force. Et je vous jure, quand j'étais à l'hôpital, que je répondais à vos messages et tout, quand ça allait un peu mieux, ça m'a beaucoup... En fait, ça m'a donné la force de revenir plus forte et puis de faire des trucs grandioses parce que vous êtes vraiment super. Franchement, avec tous les messages que vous m'avez envoyés, j'avais besoin que de ça. Et puis ma mère qui était là et tout le temps. Mon père aussi, avec qui j'ai renoué le dialogue. Mes petites sœurs qui étaient là. Pour moi, franchement, à l'hôpital, j'ai vu que vraiment, l'humanité, vous êtes vraiment super. En fait, mon entourage, je peux vous compter dans mon entourage parce que vous êtes dans mon entourage, en fin de compte. Hein. Vous êtes vraiment super. Franchement, je tiens à vous remercier. Et non, je suis trop émue parce que j'en peux plus. Faut que je pleure, enfin, je vous jure, je tiens à vous remercier, c'est un truc de malade, j'ai jamais vu ça, j'ai reçu plus de 500 messages, oh mais je me demandais, faut pas que je vomisse pendant que j'ai répondu, pardon, tu vois, mais j'étais très émue, tous les beaux messages que vous m'avez envoyés, ça m'a donné la force, je me suis dit, il faut que je sorte de l'hôpital, je veux sortir, oh, vous m'avez jailli, non, franchement, j'étais heureuse, enfin... Merci en tout cas pour tous vos messages. Chaque personne, toutes les personnes qui m'ont envoyé un message, même des personnes qui n'étaient pas forcément au courant, qui m'ont soutenu en fait. Beaucoup. Merci beaucoup. Même j'ai reçu des messages d'influenceurs aussi. Colombe, ça va aller. Franchement, je vous fais de gros bisous. Merci et que Dieu vous bénisse. En tout cas, c'est important. Que tous vos projets marchent. Que vous ayez la paix du cœur, que tous les jours vous soyez heureux, que tout ce que vous voulez accomplir dans votre vie s'accomplisse. En tout cas, que soyez épanouis. Enfin, je vous souhaite le meilleur. En tout cas, vous êtes des personnes super. Et quand tu es une personne bien, quand tu es super, quand tu as un bon fond, franchement, ça se reflète dans ton avenir, ça se reflète dans tes actes et puis ça se reflète dans ton travail. En tout cas, merci beaucoup. Merci d'être de bonnes personnes. Merci d'être qui vous êtes. En tout cas, je voulais vous remercier par rapport à ça. Donc voilà, revenons à notre palu. Et donc, pendant mon hospitalisation, elle rentrait quand même pour me déposer la nourriture. Elle me disait, tu vas manger, tu vas essayer de manger. Les aides-soignantes, c'était trop mignonne. Tu vas essayer de manger, tu vas essayer de manger. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi. Ils m'ont fait plein de trucs, ils m'ont fait une radio, ils m'ont mis dans la radio sur un lit, et puis c'est un gros truc comme ça, et puis ça tourne et tout pour faire un examen de ton corps et tout. Ils m'ont fait des trucs de ouf, j'étais choquée, ils m'ont fait passer tout, ils m'ont analysé complètement, comme un dossier sur un ordinateur. Ils m'ont mis dans un scanner. Ils ont scanné toutes les informations de la maladie que j'avais. Ils m'ont tout fait. Il dit, j'étais dans le truc comme ça tourne, voix. Puis moi, je suis comme ça et tout. Je suis choquée. Ils m'ont inséré une maladie. Ils m'ont inséré une gélule, un truc chaud là, pour pouvoir allumer. Oh non, c'était tout. Wow. Ils m'ont fait des analyses poussées. Je vous jure, à l'hôpital, ils étaient déter à savoir ce que j'avais. Genre, ils étaient déter sous mon traitement. Donc voilà, en tout cas... 2-3 jours passent. Elle me dépose la nourriture. Elle me dit arrête. Elles m'ont déposé tellement de yaourt et rentré dans ma chambre pour me déposer encore. Tout ça là pour que je mange. La nourriture s'accumulait sous la table. Et puis elle venait débarrasser mon plateau. Je ne pouvais pas manger. Je ne voulais pas manger. C'était même pas moi. C'était mon... On dirait que j'avais oublié la nourriture. Donc, je touchais pas. 2-3 jours, je touchais pas et tout. Pour me laver, c'était compliqué parce que comme j'étais perfusée, parfois quand tu plies ton bras, le sang monte dans la perfusion. J'étais terrorisée, donc je commence à pleurer. J'appelle. Ah, le sang est en train de monter dans ma perfusion et tout. Moi, je me disais, coucou, ça va aller. Tout ça. Et la nuit, je faisais chier les aides-soignantes. Je les appelle et tout. Oh, regardez ma perfusion. Ça me fait mal. Je vais enlever. Elle me dit, mademoiselle Coco, on peut pas vous enlever la perfusion et tout. Non, c'était n'importe quoi. C'était dur, hein. C'était très dur. C'était vraiment très, très compliqué. Et donc, voilà. Au bout du
troisième jour d'hospitalisation. J'essaye de me lever petit à petit. Ma famille, mes amis viennent me rendre visite à l'hôpital et tout. J'arrivais pas à marcher, je marchais comme un crabe et tout. Je devais toujours me balader avec mon truc de perfusion, quoi. Voilà. Et donc, j'essayais quand les aides-soignants sortaient et puis ma mère partait et tout, j'essayais de reprendre mes fonctions, enfin de reprendre les fonctions de mes jambes, de réessayer à marcher. Je suis tombée au début, je me suis relevée et je me faisais de la rééducation seule en fait, parce que mes membres, j'étais toujours en train de trembler. Je tremblais pendant toute ma maladie, je tremblais. Donc, mais dès que je tenais un verre et tout, je faisais tomber et tout. J'étais devenue un légume. Donc, j'essayais de remarcher, j'essayais d'apprendre à remarcher petit à petit et tout. Puis je tombe, je me relevais, je regarde ma perfusion, ça allait. Donc j'essayais de le relaver. Ma mère, elle venait tous les jours me voir et tout parce qu'on avait les heures de visite. Elle me lavait et le troisième jour, j'ai dit bon, non là aujourd'hui je vais essayer de me laver toute seule parce qu'avant de partir, avant de rentrer, parce que je voulais guérir. Donc Dieu merci. Ça s'est bien passé, ils m'ont fait des traitements lourds. Et donc, chaque jour, ça a commencé, les vomissements ont commencé à se stopper et tout. J'avais plus froid, chaud. Bon, j'avais un peu froid encore, un peu chaud, mais j'avais un gilet. Enfin, voilà, j'étais quand même... Ça allait mieux. Et donc, franchement, le troisième jour, c'est là que j'ai le deuxième et le troisième jour, j'ai là commencé à avoir des améliorations. Donc, je commençais à me laver toute seule. J'avais repris le goût, donc je mangeais tout doucement. Enfin, je goûtais les soupes de l'hôpital. Et voilà, comme j'étais encore en diarrhée, je ne pouvais pas manger des trucs à base de lait. Donc voilà, je reprenais petit à petit mon autonomie, on va dire. Oui, mon autonomie. Et voilà, le quatrième jour, on m'annonce que le palu a été vaincu. Le palu a été vaincu, les gars, c'était super. Donc voilà, le palu a été vaincu, mon foie se porte mieux, tout va mieux, sauf que j'ai encore des diarrhées, mon estomac encore fragilisé et tout. Donc voilà, il faut que, ça fait comme les enfants qui ont le kwashiorkor, quoi. Il faut pas qu'elle mange lourd tout de suite quand elle va rentrer à la maison. Donc il faut lui faire manger petit à petit pour qu'elle reprenne le goût et tout. Le goût amer qui était dans ma bouche, là, a commencé à s'estomper et tout. Ça allait mieux. Donc voilà, à l'hôpital, j'ai repris. Et là, j'ai continué à marcher et tout. Je luttais en fait. Je luttais parce que je voulais reprendre ma vie. J'avais enfin repris les cours. Ah, je vous ai pas dit parce qu'avant de tomber malade, j'ai fait ma rentrée, ce qui est super et tout. Franchement, au moment où j'allais commencer à être épanouie, à reprendre ma vie en main après le voyage, parce que le voyage, franchement, ça nous a coûté ça nous a vraiment coûté parce que on est parti pour enterrer mon grand-père en Côte d'Ivoire. Une semaine après, on perd ma grand-mère. Donc, je vous dis, le voyage, il nous a coûté, hein. Vraiment, il nous a coûté. Donc, au moment où, voilà, on a essayé de reprendre un peu notre vie, boum, Palu vient me choquer, mes bandes écoulées dans le lancer, là, de mes projets. Donc, voilà, et tout, entre-temps, et tout, j'essaye de reprendre des cours, de reprendre des cours en ligne. Ma mère m'avait envoyé mon ordi, donc à l'hôpital et tout. Voilà, j'étais sur mon ordi et tout. J'appelle ma famille en vidéo pour leur dire que tout va bien, tout ça. Tout le monde était paniqué, jusqu'à ma famille au bled. Tout le monde m'envoyait des messages et tout. Et moi, à ce moment, j'avais pas conscience que j'avais maigri autant. Enfin, j'avais autant perdu de poids. Donc, une nuit comme ça, à l'hôpital et tout, j'appelle en vidéo ma famille. Et il me regarde comme ça. Comme si j'étais une autre personne. Il commence à crier, Coulomb, c'est quoi ça et tout. Et il commence à pleurer en vidéo, Coulomb et tout, qu'est-ce qui t'est arrivé, tout ça, Palu, là, non. Et donc, ils discutent, ils disent, Coulomb, vite que tu reprennes ta forme, Coulomb, vite que tu reprennes tes... Tout. Je dis, mais ça va mieux, vous voyez que je commence à marcher, tout ça et tout. Ils me disent, Coulomb, va, tu as fini, tu vas aller te voir dans la glace. Et moi, j'avais pas conscience que j'avais perdu tout. Ça, c'est un appel vidéo avec ma famille au bled que ça m'a fait un déclic et tout. Mon cousin, il me dit, Coulomb, non, c'est pas bien. Faut que tu reprennes. Je décide de me lever pour aller dans la douche.
de l'hôpital, il y a un grand miroir. Je me mets devant le miroir, je me regarde comme ça. J'ai dit, ah ouais, quand même, ça m'a sonné. Je suis rentrée avec 90 kilos. Hein. Moins 11. J'ai perdu 11 kilos en 2 semaines. 11 kilos. Chaque jour, je vomissais, diarrhée, tout ça. J'ai perdu 11 kilos. 11 kilos. Et je vous jure, j'étais affaiblie. Mon corps, il luttait. Et je me suis regardée. J'ai vu que... Là, j'ai dit, ah ouais, quand même. Mes cuisses, il restait là. Tu vois, quand tu perds du poids, il reste la peau. Mes cuisses et tout. Mes bras, ils s'étaient devenus flasques et tout. Enfin, là, j'ai repris un peu quand même. Mais je me suis regardée, j'ai dit, oh. Donc voilà. Le fameux jour où je sors de l'hôpital. Mes parents viennent me chercher, j'arrive à la maison, mes soeurs me regardent comme ça. Tout le monde, ma mère a dit, bon, elle a perdu du poids, donc ne faites pas remarquer. Enfin, faites comme si tout va bien et tout. J'arrive à l'hôpital, je suis contente de voir tout le monde et tout, mais je vois mes soeurs, elles me regardent genre. Même s'ils ont essayé, ma mère, elle leur a parlé, ils ont essayé de camoufler. Je sentais que c'était plus... Ouais, j'avais vu. Je sentais que... Ouais, ils me regardaient genre... Ça l'a sonné, genre le palu, ça l'a sonné. Et donc, voilà, tout le monde essayait à mes petits soins, cool, ça va. J'essayais de reprendre, j'essayais d'aller marcher, j'avais envie de m'en sortir. C'était qu'une mauvaise phase de palu. J'avais envie de guérir, de reprendre ma vie en main, d'être une jeune femme épanouie, d'être une jeune adulte épanouie, reprendre les cours et assez rapidement. Dans 2 semaines de convalescence, j'ai repris les cours. Je suis très épanouie, je suis heureuse actuellement. J'ai repris les TikTok, j'ai repris les folies. Vous pouvez continuer à me suivre sur Instagram et les réseaux sociaux. Ça va tchadre le drôle, c'est le lascala. Et en tout cas, voilà, je suis heureuse. Je suis épanouie actuellement. Et puis, vous savez, avant de venir là, en France, là, je m'étais dit, Seigneur, si je pouvais maigrir avant de commencer les cours, parce que j'avais trop pris du poids en Côte d'Ivoire. J'ai dit, Seigneur, si je pouvais maigrir. Dieu a dit, ma fille, tu veux maigrir, non? Pas lui. J'ai dit, Dieu a mis ça, moi, ça, avant la rentrée, ça m'a fouetté. J'ai perdu 11 kilos, donc j'arrive à l'école, je suis patate. Genre, ici, Dieu, vraiment, il est merveilleux, hein. Elle dit, tu veux maigrir rapidement, non? Elle te met un petit palu, juste un palu, un semblant de palu, comme ça. Tu vas perdre un peu ton poids, tu vas aller à l'école, tu vas devenir... Donc, je vais m'inscrire à la salle de sport. Il a dit, j'ai trop de projets. Maintenant que ma forme un peu, j'ai perdu vraiment du poids. Hein. Donc, Dieu, vraiment, il écoute toutes nos prières. Il a dit, comment je vais chercher? Comment elle va faire pour perdre du poids? Parce que régime, elle ne suit pas. Ça, elle ne suit pas. Tu vas lui mettre un beau palu. Dieu, tu es merveilleux. En tout cas, vraiment, ouais. Je suis contente. J'ai repris ma joie de vivre. Je suis épanouie. Je suis heureuse. Ça a fait des frayeurs à ma mère. Donc là, ma mère, elle se porte mieux aussi. Parce qu'elle aussi, à chaque fois que mon état se dégradait, elle aussi, elle dormait plus. Donc je voyais aussi ma mère, elle tombait malade. Parce que elle ressent, enfin, elle devenait malade. Je voyais que ma mère aussi, elle commençait à maigrir parce que j'étais malade. J'ai dit non. Voilà pourquoi je voulais pas te dire que j'étais malade. Elle aussi, ma mère, elle aime trop sa folie, une drama queen. Donc voilà. Et puis ce qui m'a tué même là, c'est qu'on dirait que j'ai fait la promotion du palu. Hein. Parce que sur les réseaux sociaux, partout, je vois, oh non, le palu, vraiment, moi, ça m'a... J'ai dit, moi aussi, je veux le palu. J'ai perdu, je veux perdre 11 kilos aussi. Dans les commentaires TikTok, là, quand j'ai fait ma petite vidéo que je vais vous mettre après. Dans les commentaires, il faut voir, palu, c'est chic. Est-ce que tu peux nous donner le palu? J'ai dit, laissez ça. En tout cas, vraiment, palu. Faut te donner mon chèque. En tout cas, vraiment, ça va bien. Ça va mieux. Et puis, je suis devenue encore plus égayée. Je suis revenue dans mes bons sens et ça va tuer. Il ne fallait pas me faire ça. Je suis rentrée, je suis sortie, ça va tuer. Vous avez libéré mon chakra. En tout cas, les poufias, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je retiens à redire que quand vous allez en Côte d'Ivoire, oh oui, moi, l'année prochaine, je vais à Babi. Vous pensez que Babi, c'est l'Eldorado. J'ai dit, quand vous allez voyager, là, tous les jours, dans la bouche de tout le monde, les Congolais, Babi, les Ivoiriens, là, Babi, les Camerounais, voilà, Babi, il dit,
tu vas aller à Babi ou tu vas aller à Babi. Il faut aller à Babi. Faut pas chercher à prendre des traitements. Le médecin m'a dit, avant votre séjour, le premier jour, vous mettez pendant tout votre séjour, vous prenez vos médicaments contre le palu. Même à votre retour, vous continuez le traitement. C'est la chose qu'il fallait faire. Donc, vous voulez aller à Babi. Vous voulez vous jouer les loupas. Quand vous arrivez à Abidjan, les Benguis, là, vous n'avez pas dit que vous aimez faire les shows, gars, les shows. Voilà ça. C'est moi-même qui dis ça, mais je vous jure, on voulait se jouer les loupas, quoi, on est trop zingués, on est trop zigués. Tu vas voir la réalité ici. Donc, les gars, si vous voulez aller à Abidjan, là, préparez comment ça s'appelle, vos traitements anti-palu. Palu n'est pas camarade de quelqu'un. Tu es baoulé, tu es abidji, tu es abron, tu es ce que tu es. Tu es congolais, tu es ivoirien, tu es éthiopien. Palu va te choper. Palu va te faucher. Prenez vos traitements. En tout cas, ça, c'est un conseil que je vous donne. Ne blaguez pas avec le palu. Parce que moi, mon palu, là, c'était un palu sévère. Il n'y a pas son pire. Le degré de mon palu était élevé. Je souffrais d'un palu sévère. Si c'est palu sévère que tu veux voir, là, tu vas voir. Prenez vos traitements quand vous voyagez en Afrique en général. Faites les... On n'avait pas dit quand vous voyagez, vous n'aimez pas faire vos vaccins, mettre vos vaccins à jour. Faites vos vaccins. Moi-même, je rigolais. Oui, je ne sais pas vacciner. Faites vos vaccins de fièvre, je ne sais quoi. Faites. Et après, vous pourrez enjoy votre life. Allez à Sydney, allez à Djamé, allez faire comme vous voulez. Où vous voulez, même si vous voulez vous jeter dans la lagune, allez-y. En tout cas, suivez vos traitements. C'est important. Nous, on a trop voulu jouer avec ça. Voilà les conséquences. En tout cas, franchement, les gars, la Côte d'Ivoire, c'est un très beau pays. Mais avant d'aller voyager, l'Afrique est un très beau continent. Mais quand vous voyagez dans un pays, même pas en Afrique même, renseignez-vous auprès de la compagnie. Renseignez-vous quels sont les traitements que vous devez prendre avant d'y aller. Parce que, Dieu merci, voilà, tout s'est bien passé. Mais ça pouvait avoir un double tranchant. Ça pouvait très mal se passer aussi. Donc, prenez au sérieux. Quand vous voyagez là, c'est pas seulement le voyage. Vous allez voir que vous allez aller boire vos cocktails et puis faire vos photos. Prenez les traitements au sérieux. Parce qu'il y a des maladies qu'on attrape dans des pays et on revient pas avec ça. On rentre pas avec ça. Et on dit, on reste là-bas. Quand j'ai dit on reste là-bas, là, je suis en train de faire une métaphore. Ok. En tout cas, prenez au sérieux les traitements. Bon, les gars, je vous fais de gros bisous. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Il est 21h13. Je dois aller coiffer ma petite soeur. Je vous fais de gros bisous, les gars. Merci d'avoir suivi cette petite... C'est pas une story time. C'est juste une vidéo de prévention. Merci beaucoup pour tout. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, à mes réseaux sociaux. Tout ça, on se suit là-bas. Et puis, je vous fais de gros bisous. On se rejoint dans une prochaine vidéo. Et puis, oui. Vous avez voulu les vlogs de Babi, non? Ils sont disponibles sur ma chaîne YouTube. Allez, salut.